des buses. Et moi, j'écris, quoi. On appelle ça de la poésie. Eh bien, le ballet des buses m'amuse. Et m'amuse. Que dirais-tu? Eh bien, oui. D'une expédition dans la sapinière là-bas, où les buses doivent faire leur nid. Et ici, eh ben, voilà, tu peux faire aussi ton nid. Voilà, il y a des tas de petits coins tranquilles où les oiseaux, quand tu nettoies un talus par exemple, hein, il y a des racines, eh bien, quelquefois, vraiment, l'oiseau il va chercher. Eh bien, j'ai trouvé, c'était il y a 2 jours, oui, des rouges-gorges. À se demander, il y a vraiment de synchronicité. Quand il fait son nid, la végétation n'est pas encore trop développée, ça prend du temps de couver et après d'élever les petits. Eh bien, la végétation était tellement déjà dense que j'ai pas vu le nid du tout. C'était vraiment planqué. Et comme le petit rouge-gorge a une couleur terre, j'ai invité ceux qui travaillaient avec moi à venir voir. Ils ne voyaient pas d'oiseaux, ils ne voyaient pas de nid. C'était confondu. Et il y a tout un système de protection. En fait, c'est sacrément au point, quoi, la nature, quoi. Hein, et l'homme là-dedans, eh bien, c'est plus ça va, moi, il est grand temps que les amoureux des oiseaux s'amènent. Et justement, poser un nichoir là-haut pour les mésanges, bah, ici, il y a plein de trous dans les arbres. J'avais jamais, moi, comme on dit à la campagne, j'avais jamais eu le gingin, l'idée. Hein, eh bien, quelqu'un de la ville amène un nichoir, quelques temps après, voilà, ça y est, les mésanges sont au boulot. Et ce genre de petit outil qu'est le nichoir va faire lever le nez à ceux qui sont de la ville et qui vivent dans des habitats du même genre que le nichoir. Voilà. Tandis qu'ici, tu peux te nicher dans un coin de la nature comme les oiseaux savent bien le faire et apprendre de l'oiseau. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est de transmettre ce que j'apprends au jour le jour, malgré l'âge et avec l'âge justement. Et où sont les jeunes? Où sont les enfants? Et surtout, où est-ce qu'est le temps? C'est pas tellement les motivations. J'entends de plus en plus, oh, dame, on n'a pas le temps, et puis vous avez le temps, et tout. Mais c'est quoi le temps, donc, dans ce cas-là? L'éternité, il ne faut plus en parler. Ah ben non, il n'y a plus de bondieuserie qui tiennent. Alors que les oiseaux, ils sont des messagers entre ici-bas et là-haut. On ne va pas être éternel. Ben, l'oiseau, il nous aide à faire le relais entre ici-bas, où on n'a pas le temps, où c'est le boulot, travailler plus pour gagner plus. Alors là, la grande recette du moment, on n'avait pas entendu ça déjà, mais si. Eh ben ici, les oiseaux, ils nous enseignent, ils font leur maison pour leur petite famille, et puis ils rendent service à la nature. Eh ben moi, je me sens comme un drôle d'oiseau là-dedans. Voilà. Hein? Parce qu'il y a, je n'ai pas encore fait mon nid dans une maison, mais je fais mon nid, ben oui, la Corbinière c'est un vrai petit nid. Alors il est grand quand même le nid parce qu'il y a plein de gens qui viennent. Alors si justement, ben, il faudrait parrainer des nichoirs, voilà, encourager le recyclage des chutes de bois, les handicapés, mais ils savent faire des jolies petites choses, voilà. Hein. Et puis on n'est pas tous handicapés de quelque chose. Hein. Les grands costumes cravates, là, les PDG, là, eh ben, ils pourraient dénouer la cravate et puis poser la chemise et puis se mettre à recycler, je sais pas moi, l'eau, recycler l'air, voilà, et on ferait un super boulot. Puisqu'ils ont travaillé plus pour gagner plus, eh ben, dame, la boucle est bouclée, quoi. Et puis on partirait au paradis, tous, évidemment, quoi. Mais non, le paradis est ici-bas, quoi, voilà. Voilà, c'est... Soyons des drôles d'oiseaux, quoi, voilà. Terre des poètes, Jo leur ouvre le chemin. Les jeunes, les anciens, les handicapés, les défavorisés, tous y trouvent la paix. Jo rêve en effet de rassembler un jour les artisans de paix de Bretagne et d'ailleurs. Dans sa forêt, il introduit le jardin bocager, en attendant de pouvoir réaliser un musée du bocage.
Une cabane attend les visiteurs travailleurs qui viennent s'imprégner du lieu. En toute saison, les oiseaux en grand nombre viennent trouver refuge dans ce cadre enchanteur. Ce décor forestier est leur royaume. Même le pic-et-pêche a bien voulu y habiter. Ils nichent dans des cavités creusées par les deux adultes en mars et avril. Ils utilisent un nouveau nid chaque année et ont besoin d'1 à 2 semaines pour creuser le trou, suivant la dureté du bois. La chambre du nid fait environ 30 cm de profondeur et est tapissée de copeaux de bois. L'entrée est de forme ovale et se situe à environ 4 mètres au-dessus du sol. La femelle dépose 4 à 7 œufs blancs entre la mi-mai et début juin. L'incubation dure environ 16 jours, assurée par la femelle dans la journée et par le mâle la nuit. Les poussins sont nidicoles et nourris par les 2 parents. Ils quittent le nid à l'âge de 18 à 21 jours. Ils obtiennent leur maturité sexuelle à 1 an. Les adultes gardent le nid propre en enlevant les fientes des jeunes. Les jeunes sont très bruyants. Les adultes restent à proximité du nid tant que les petits sont dans la cavité. Cette espèce ne produit qu'une seule couvée par an. Septembre. Jo reçoit ses invités de la maison de retraite du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il leur fait visiter son domaine d'une beauté à couper le souffle. Il leur a préparé une belle attraction. Anne Freudigère, fauconnière en forêt de Brocéliande, est venue leur présenter 2 rapaces, 2 merveilleuses buses de Harris. Bloom, tu fais quoi, Bloomy? Bloomy, allez. Ce qu'il aime, c'est ça. Ça, c'est son grand. Bloomy, t'as pas l'impression qu'il nous fait trop bon? Non. Comment il s'appelle, Jo lance un appel à tous les passionnés d'oiseaux qui voudraient rejoindre l'association des Amis de la Corbinière des Landes. Le travail ne manque pas. Pose de nichoirs, préparation des temps forts comme les sorties de printemps, les observations. La nature est l'avenir de l'homme.